Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. La première dame organise une cérémonie pour honorer les élèves ayant brillé aux examens nationaux, les exhortant à persévérer et à exceller dans leur parcours académique et professionnel. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes participe à Néma à une soirée culturelle et artistique dans le cadre de la conférence sur l'autonomisation des jeunes. Le ministre de la Culture supervise le lancement du Festival de Touil pour l'unité et la revitalisation du patrimoine. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous rejoindre à nous. La première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel, a présidé hier soir au palais présidentiel à Nouakchott la cérémonie d'hommage aux élèves ayant excellé aux examens nationaux en présence d'un certain nombre de personnalités du monde de l'éducation et des familles des élèves. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre conseillère du président de la République, Madame Aïssata Ba Yahia, de la ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, Madame Houdam Tbaba, et de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Madame Safiya Mtentaha. C'est un compte-rendu de Baba Karna. Dans un discours prononcé à cette occasion, la première dame a exprimé sa joie de rencontrer les élèves et leurs parents, saluant les efforts collectifs qui ont abouti à cette excellence remarquable, que ce soit par les élèves eux-mêmes ou grâce au soutien apporté par les parents et le personnel éducatif. Elle a fait l'éloge des modèles d'excellence présentés au cours de la cérémonie, notant que les histoires de réussite et de défis entendus par l'auditoire incarnent la réalité de milliers d'étudiants en Mauritanie qui font face aux difficultés avec détermination et persévérance. La première dame a été touchée par l'histoire d'un élève qui a lié sa réussite à son désir de rendre sa mère heureuse, soulignant que de telles intentions sincères peuvent apporter de la joie dans le cœur de tous. Notons que cette année a été témoin de l'excellence remarquable des filles dans divers examens nationaux. Ces succès féminins historiques reflètent des messages de force et d'inspiration qui méritent d'être célébrés et appréciés, ce qui l'a incité à organiser personnellement cette cérémonie en honorant à la fois les hommes et les femmes qui ont réussi avec l'ambition de faire de cette cérémonie une tradition annuelle. La première dame a déclaré que cet hommage n'était pas seulement destiné aux étudiants, mais aussi aux familles qui ont fait de grands efforts pour élever, nourrir et soutenir leurs enfants, remerciant les mères et les pères pour leur rôle essentiel sur le chemin de la réussite. Elle a souligné que l'investissement dans l'éducation est le seul moyen de créer l'avenir, appelant les lauréats à continuer d'exceller dans leur carrière universitaire et professionnelle et à croire en l'importance de la science comme moyen de changement individuel et collectif. Elle a exprimé sa fierté personnelle à l'égard de tous les lauréats et leur a souhaité un avenir radieux. Dans leur discours, les représentants des élèves distingués ont salué les efforts déployés par son Excellence le Président de la République, qui a non seulement mis en place des conditions d'enseignement appropriées, mais a également montré sa grande volonté d'honorer cette génération d'innovateurs dans divers domaines académiques et ont considéré le fait que la première dame les ait honorés
comme une incitation supplémentaire à continuer à viser l'excellence dans les prochaines étapes de leur carrière éducative. Ils ont souligné que de telles mesures renforcent leur motivation à accomplir davantage. La première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Ledda, avait organisé au palais présidentiel de Nouakchott une cérémonie en l'honneur des élèves qui ont brillé lors des examens nationaux ainsi que des élèves en situation de handicap. La cérémonie s'est déroulée en présence des familles des élèves et de plusieurs personnalités du monde de l'éducation dans une ambiance festive, empreinte de fierté et de reconnaissance pour les excellents résultats obtenus par les enfants du pays. Yedel Ifal. La première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Ledda, a présidé au palais présidentiel à Nouakchott une cérémonie en l'honneur des élèves ayant brillamment réussi aux examens nationaux, y compris certains élèves en situation de handicap. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités du secteur éducatif ainsi que des familles des lauréats dans une ambiance festive empreinte de fierté et de joie, en hommage aux résultats honorables obtenus par les fils et filles de la nation. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale, Mme Houda Baba, a souligné que cette cérémonie revêt un caractère particulier permettant aux lauréats de partager leur joie et leur réussite avec la communauté. Elle a ajouté que chaque élève est une école en soi, mettant en valeur l'exemplarité de leur parcours. Elle a également affirmé que le projet de l'école républicaine initié par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Kazouani, a porté ses fruits, comme en témoignent les chiffres et les statistiques officielles. De son côté, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a rappelé l'engagement constant de la Première Dame en faveur des personnes en situation de handicap, en œuvrant pour leur inclusion pleine et entière dans la société. Elle a exprimé sa gratitude envers les parents et les enseignants qui les accompagnent au quotidien. Au nom des récipiendaires, le porte-parole des lauréats est revenu sur son parcours dans une école publique qu'il a réussi avec brio. Il a insisté sur le fait que la réussite est le fruit du travail et de la volonté, affirmant que la persévérance paie toujours. La remise des distinctions par la Première Dame a été saluée comme un geste fort, porteur de reconnaissance et d'encouragement pour ces jeunes modèles de réussite. La ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Mme Houda Baba, a supervisé aujourd'hui dans les locaux du ministère à Nouakchott, au nom de la Première Dame, Mme Mariam Ledda, la remise des prix aux lauréats classés premier, deuxième et troisième aux examens des différentes filières du baccalauréat. Ces prix visent à encourager les élèves qui ont excellé et les motiver pour poursuivre leur réussite et leur excellence, considérant que l'investissement dans l'éducation est la seule voie pour un avenir prometteur qui ne manquera pas de se refléter positivement sur les intéressés eux-mêmes, leurs familles et le pays en général. Il s'agit aussi d'établir le principe de la compétition positive entre les élèves et d'enraciner l'idée de l'importance de la science en tant que moyen de changement individuel et collectif pour leur plus grand profit à l'avenir. Vendredi soir, la Première Dame a présidé au palais présidentiel à Nouakchott à une cérémonie en l'honneur des élèves qui ont excellé dans les examens nationaux, y compris certains des élèves attachés à la réussite dont les efforts ont été reconnus. La Maison des Jeunes de Néma a abrité hier soir une soirée artistique et culturelle en présence du ministre de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et de la Fonction publique, M. Mohamed Abdallah Oulouli, ainsi que du Wali du Hawd al-Sharqi, M. Selmoul Sidi. La soirée fait partie des activités programmées dans le cadre de la conférence sur l'autonomisation des jeunes, qui a clôturé sa phase au niveau des Muqata'a et lancé sa phase régionale hier. La manifestation culturelle a donné lieu à des représentations théâtrales par les équipes de jeunes participant à la conférence, ainsi qu'à des représentations artistiques du folklore local et à des contributions littéraires comprenant des conseils et des orientations. La soirée s'est déroulée en présence du Hakem de la Muqata'a de Néma, du président de la région du Hawd al-Sharqi, du maire de la commune de Néma, du représentant régional du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports et de la fonction publique, des autorités administratives et du personnel de supervision de la conférence, et un grand nombre d'habitants de Néma ont assisté à la soirée. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould-Meddou, a présidé hier soir aux côtés du Wali du Hawd al-Qarbi, M. Ahmed Mamadou Kelly,
la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival de l'Unité et de la Renaissance du patrimoine de Touil. Ce festival organisé sur 2 jours vise à valoriser le patrimoine culturel et social de la Muqata'a tout en renforçant l'unité et la solidarité entre ses habitants. Retour à Yed Alifal. La première édition du Festival de l'Unité et de la Renaissance du patrimoine de Touil a été présidée par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein El-Meddou, aux côtés du Wali du Hod al-Qarbi, M. Ahmedna Mamadou Kili. Ce festival organisé sur 2 jours vise à valoriser le patrimoine culturel et social de la Muqata'a, tout en renforçant l'unité et la solidarité entre ses habitants. Dans son allocution, le ministre a souligné l'importance symbolique et stratégique de sa présence, rappelant que la promotion de cette Muqata'a s'inscrit dans la vision du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Ghazouani. Il a évoqué les progrès réalisés dans les domaines économiques, sociaux, sanitaires et éducatifs, dont les récents programmes d'urgence facilitant l'accès aux services de base. Le ministre a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à désenclaver la région, notamment par son intégration au réseau routier national. Il a mis en avant les avancées du pays sur la scène culturelle internationale, telles que l'inscription par l'UNESCO de la Mahadra et de l'épopée Samba Galadio au patrimoine mondial, ainsi que la reconnaissance du soninké comme langue transnationale. Il a aussi rappelé l'élection récente de la Mauritanie au conseil exécutif de l'UNESCO. Les élus locaux ont loué et saluer cette initiative porteuse pour le développement local, tandis que le président du festival, M. Fah Cheikh Ahmed Oukir, a rappelé les objectifs de l'événement: promouvoir l'unité, valoriser les atouts touristiques, agricoles et culturels de la région et préserver son riche patrimoine. À l'issue de la cérémonie, le ministre et sa délégation ont visité les stands d'exposition mettant en lumière des produits artisanaux féminins tels que des vêtements, ustensiles ménagers et objets traditionnels. Le programme du festival comprend également diverses activités et concours culturels et artistiques. Nous allons dans la wilaya de l'Inchiri où la phase régionale du congrès départemental pour l'autonomisation des jeunes, renfermant des sujets relatifs à la promotion de l'entrepreneuriat, le service civique, en plus de compétitions sportives, culturelles et artistiques, a été lancée hier soir au nouveau stade de la ville d'Agjoust par le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Najul Khatri, en compagnie du Wali d'Inchiri et M. Idrissa Demba Korera. C'est un compte rendu cette fois-ci de Mohamed Khattat. C'est dans ce nouveau stade de la ville d'Agjoust que le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Najul Khatri, a donné le coup d'envoi des activités de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes au niveau de la wilaya, marquée par l'organisation d'initiatives et de présentations sur l'importance du service civique et les espoirs placés dans les jeunes. Prenant la parole à cette occasion, M. Najib Khatri a souligné que cette phase de la conférence constitue une pierre angulaire de ce projet national ambitieux, soulignant que les 2 Muqata'a de la wilaya ont connu ces derniers jours l'organisation d'activités de terrain intensives visant à stimuler l'esprit d'initiative et d'innovation chez les jeunes et à renforcer leur engagement dans les politiques publiques et à consolider leur rôle dans le processus de construction nationale. Il a affirmé que les capitales des wilayas sont le théâtre d'activités régionales diverses, comprenant des réunions consultatives, réunissant les différentes composantes de la jeunesse dans toutes les Muqata'a, la sélection des lauréats de chaque wilaya pour les honorer lors de la conférence nationale et l'élaboration de propositions pratiques qui seront soumises au niveau national. À son tour, l'adjoint au maire de la commune d'Agjoust, M. Ibrahim Oulettabakh, a salué l'organisation de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes, qui constitue une plateforme prometteuse pour l'échange d'idées sur les moyens de renforcer le rôle des jeunes dans le développement local et régional et de soutenir leurs initiatives et leur participation active à la vie économique, sociale et politique. La cérémonie de lancement de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes a été marquée par la remise de prix aux lauréats des concours incluant les activités de la phase des Muqata'a qui couvraient plusieurs domaines de développement et de volontariat ainsi que le théâtre et le football. Le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Najib Khatri, a ensuite lancé l'opération de reboisement autour de la maison des jeunes dans la ville d'Agjoust. Nous refermons, mesdames et messieurs, ce journal avec cette compilation des activités de la clôture de la conférence départementale pour l'autonomisation des jeunes dans les wilayas de Nouakchott Sud, Nord et Ouest.
L'événement qui avait duré 3 jours avait été l'occasion pour les jeunes de faire connaître leurs talents, mais aussi la possibilité d'accéder aux opportunités de travail et à renforcer l'esprit de citoyenneté. Après 3 jours de compétition où la jeunesse de Nouakchott Ouest a vibré au rythme d'intenses émotions lors des matchs à élimination directe des équipes de quartier de la Muqata'a, organisés en marge de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes, le tournoi s'est terminé par une finale opposant l'équipe du centre de formation de Sebra à celle de l'Académie du Nord, remportée par cette dernière par 2-0. L'autre partie de cette cérémonie de clôture a été marquée par une soirée ponctuée de louanges du prophète, paix et salut sur lui, et de représentations artistiques et musicales animées par des groupes de jeunes, ainsi qu'une présentation de certains projets des jeunes gagnants. Plusieurs intervenants parmi les lauréats se sont félicités de l'organisation de cette conférence départementale pour l'autonomisation des jeunes, avec autant d'activités visant à stimuler leur esprit d'initiative et d'innovation et à renforcer et à consolider leur rôle dans le processus de construction nationale. Là, à Toujounine, la clôture des activités marquant cette phase départementale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes a été l'occasion pour le jury de féliciter tout un chacun des participants au concours pour sa participation et sa présence dans les 5 compétitions dont les lauréats ont reçu des prix significatifs en vue de stimuler leur esprit d'initiative et d'innovation pour une meilleure participation à la conférence qui culminera en septembre prochain. Il est vrai que 3 jours durant, les compétitions ont été marquées par des présentations de projets, de micro-entreprises, de tournois sportifs, de soirées ponctuées de louanges du prophète, paix et salut sur lui, de sketchs et de danses folkloriques et modernes. L'arrière de la soirée a été marquée par l'annonce des noms des lauréats des projets de développement, de services civiques, de théâtre et autres. Un échange de discours entre le hakem de la Muqata'a de Riyad, M. Amana Oul Ali, qui a loué l'atmosphère agréable et la sérénité dans laquelle se sont déroulées les activités de cette phase départementale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes, laquelle s'inscrit dans le cadre des directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazwani, qui a souligné dans son ambitieux programme pour le pays que ce mandat sera pour la jeunesse et par la jeunesse. M. Abdallahi Ould Idriss, maire de Riyad, s'est quant à lui félicité des activités de cette conférence permettant de faire découvrir, dit-il, les talents des jeunes et de déterrer leurs capacités enfouies. Pour sa part, le directeur régional du ministère de l'autonomisation des jeunes a salué la présence remarquable et la large participation des fils de Riyad. Il faut noter que la conférence représente une occasion pour la jeunesse d'exprimer son esprit d'initiative, d'entrepreneuriat et d'innovation et de participer activement à la course nationale de l'excellence. À présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La première dame organise une cérémonie pour honorer les élèves ayant brillé aux examens nationaux, les exhortant à persévérer et à exceller dans leur parcours académique et professionnel. Le ministre de l'autonomisation des jeunes participe à NEMA à une conférence culturelle et artistique dans le cadre de la conférence sur l'autonomisation des jeunes. Le ministre de la Culture supervise le lancement du festival de Touil pour l'unité et la revitalisation du patrimoine. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.